Coucou, du coup une petite vidéo sur encore une vidéo de Greg tout ça. Alors je m'attends beaucoup à ce qu'on va me dire oui mais tu comprends pas, c'est de l'humour, etc. Hmm, je ne sais pas ce que vous définissez comme humour, mais visiblement on n'a pas la même définition d'humour en fait. Si c'est juste pour insulter et rabaisser des gens, en fait c'est pas l'humour. Si ça vous Peut-être que ça vous fait marrer, mais c'est pas bien en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les harceleurs, en fait, ils font ça parce qu'ils trouvent marrant. Ça marrant, d'accord. Et c'est pas une raison, c'est pas parce que vous trouvez ça drôle que c'est justifié. Enfin bref, on va commencer. Donc pourquoi les moches ont quand même du succès après les mecs? Ça sent beaucoup la misogynie. Voilà, incroyable, ça commence très bien. Donc c'est parti. Alors, comme tout jeune un peu curieux, j'ai déjà utilisé les applications de rencontres. Et attention, moi j'y vais pour faire un diagnostic de la santé mentale de mon pays. Donc, Déjà, ça commence très mal. Euh, Déjà, sous-entend déjà que les applications de rencontre c'est de la merde. Waouh, incroyable. En fait, je pense que vous ne comprenez pas. C'est parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas de succès sur les applications de rencontre que les personnes qui y sont forcément des mauvaises personnes. Bref, bah c'est comme tout. Au bout d'un moment, si vous galérez à avoir une relation amicale ou amoureuse avec une femme, au bout d'un moment, le facteur qui ne change pas, au bout d'un moment, c'est vous. Donc, faut se remettre en question aussi. Bref, on est sur les trucs sur les réseaux sociaux, c'est de la merde, en me disant, en plus lui il dit, oui j'y suis allé, mais vraiment c'était pour... Ah. Bref, vous voyez un peu le genre. Il faut justifier parce que lui il peut pas dire, bah je suis allé sur une appli de rencontre pour essayer de retrouver quelqu'un. Non, 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 non. Il faut que c'est... Non, non, parce que lui ce n'est pas un faible d'esprit. Ouais. donc commencez pas, oui Y, t'es un queutard, parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc un jour, je suis sur une de ces applications et je reçois un j'aime, une approbation comme tu veux, de la part d'une putain de moche. Et il y en a qui vont me raconter leur vie. Alors, putain de moche. Cool. Bref, t'as reçu une personne M d'une personne que tu trouves que tu n'aimes pas physiquement. Bref, au bout d'un moment, enfin, moche, moche, moche. Oui, de toute façon, les critères de beauté sont subjectifs. Ça paraît con, mais rien qu'en un siècle, par exemple, ce qui est jugé comme beau pour les femmes a beaucoup changé, notamment au niveau de la poitrine. Dans telle décennie, il faut aller une forte poitrine, puis après, non. Puis au bout d'un moment, je sais pas, même avant, c'était bien vu d'être en surpoids, de montrer justement, parce que, bref, c'est très subjectif et ça change quotidiennement. Bref, donc, vous savez ce qu'il va nous dire. Oui, la beauté c'est subjectif, mes couilles. Je te la décris, tu me diras c'est subjectif. Déjà elle est grosse et je pourrais m'arrêter là. Mais Non. Ah, bref, visiblement, t'aimes pas les personnes qui sont en surpoids. Euh, c'est con parce que c'est juste méchant en fait, parce que je pense que la case, beaucoup de personnes qui sont en surpoids n'aiment pas être en surpoids. Voilà, et donc bah, ils font ce qu'ils peuvent, des fois c'est pas de leur faute, et puis voilà. Bref, passons. en plus, Zero Van, elle avait des cheveux qui tiraient entre le rouge et le violet, des piercings plein la face. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? Ouais. Et une odeur de transpiration comme après une manifestation féministe. Tu vas me dire, mais comment tu connais son odeur? Bah ce genre de femme, esthétiquement, elle pue. T'as pas besoin de t'approcher. D'ailleurs, garde tes distances, on sait jamais. Peut-être qu'elle sort de 6 mois d'hibernation, tu ne sais pas ce qu'il y a dans son estomac. Je vois Bref, je sais pas comment vous pouvez trouver ça drôle en fait. C'est juste quelqu'un qui est en train de décharger sa haine sur des personnes qu'il aime pas. Voilà. Donc, au bout d'un moment, faut peut-être se remettre en question et se dire est-ce que j'aimerais qu'un type comme lui, voilà, vienne et me critique parce que voilà, mon physique ne lui plaît pas, etc. Juste mettez-vous à la place de celui qui critique. Voilà, c'est pas con en fait, ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse, d'accord? Donc, si vous voulez pas que d'autres personnes viennent vous rabaisser en disant que vous êtes moche, laid, bref, et pas le faites pas aux autres. donc ces photos et après avoir vomi, je réfléchis. Et je me dis, tiens, plutôt que de la bloquer et de la signaler comme je le fais chaque fois qu'une obèse me fait l'offense de m'adresser la parole, L'offense de t'adresser la parole. Tu te prends pour qui, mec? T'es juste un connard qui aime pas les autres, bref.
Passons. Je vais lui parler pour voir si oui ou non elle a du succès avec les mecs. Et là, mon monde s'est effondré. Les gars, préparez-vous, on va avoir une discussion d'homme à homme. Mais avant, et parce que vous en aurez besoin à la fin de cette vidéo, rions ensemble. Je prolonge mon premier spectacle salle français et normalement je passe près de chez vous. Un humoriste, ouais. Ça fait peur à voir, hein. Comme quoi, c'est pas le talent qui remplit les salles. Les dates sont disponibles sur le site sallefrançais.fr. En premier message, coucou, t'es là pourquoi? Je lui réponds, bah je cherche à vendre ma 206, c'est une première main, t'es pas intéressé. Elle me répond, ah tu te crois drôle. Alors, il n'y a pas grand chose qui me touche, mais quand on rigole pas à mes blagues, je deviens très susceptible. Je décide quand même. Navré, mais tes blagues sont un peu nulles en fait. Donc bon, juste admets-le que t'es pas très doué. De rester bienveillant, donc je lui réponds non c'est très sérieux. D'ailleurs je viens de vérifier sur le compteur, elle a beaucoup moins de kilomètres que toi, espèce de grosse pute. Bon là elle s'énerve et me menace de me bloquer. Et se faire bloquer par une obèse c'est la honte, donc je détends l'atmosphère. Déjà quand tu insultes quelqu'un dès ta deuxième phrase, c'est que t'as un problème en fait. Voilà. Enfin au bout d'un moment, si t'es aussi susceptible et que t'as un mental tellement de chips que quand quelqu'un ne rit pas à ta blague, t'es en mode vénère. Faut arrêter. Je lui dis calme-toi Pumba, je viens en paix. Je suis là pour en découvrir un peu plus sur toi. Je lui dis, il paraît que sur les applications de rencontres, les femmes sont énormément sollicitées, j'aimerais savoir si c'est ton cas. Elle me demande mais pourquoi mon profil t'intéresse particulièrement? Bon là j'ai pas voulu lui dire la vérité, j'allais pas lui dire, bah en fait il y a un truc qui s'appelle les critères de beauté, et de manière complètement spectaculaire, tu ne coches aucune case. D'ailleurs quand je vois ton orthographe, je me demande s'il en manque pas une ou deux. Non, j'ai... Toujours à rabaisser les autres en fait. Je sais pas pourquoi tout ce public en fait se croit tellement supérieur, etc. Enfin, je le vois même dans les commentaires. Limite, tu fais une faute d'orthographe. Enfin, ils sont là. Oui, tu es nul. Tu ne comprends rien. Tu n'as jamais appris, etc. Juste arrêtez les gars, enfin ça paraît con, mais quand vous faites des commentaires, si dans votre commentaire vous me rabaissez, etc., vous pensez que je vais le prendre comment? Au bout d'un moment, faut réfléchir. Si vous voulez qu'un commentaire soit bien pris, enfin, imaginez-vous que si vous me faites un commentaire, et ben vous fassiez vos commentaires à vous-même, d'accord? Et si vous voyez que lorsque vous vous mettez à ma place, bah c'est pas très sympa, et bah tu le postes pas, ou alors tu le changes. Voilà, faut faire des efforts maintenant. Faut être grand et faut comprendre en fait quand on est adulte, on comprend que nos actes et nos paroles ont conséquence sur les autres, d'accord? Donc au bout d'un moment, si vous venez me rabaisser, me dire que je comprends rien à ce qu'il dit, etc., que de toute façon je ne comprends pas le réel, etc., bref, que je suis une demeurée, au bout d'un moment, si vous comprenez pas que je vais être tilté et que je vais être salé, c'est que vous avez un problème. Ça, je lui dis que j'étais à moitié sur une étude, une connerie. Je lui demande peux-tu me dire combien de mecs t'envoient des j'aime ou des messages chaque jour? Elle me répond tous les jours, je ne peux pas te dire, il y en a trop. En fait, elle m'explique que sa messagerie, 4 heures après son inscription, a bloqué à plus 99 messages. Qu'elle continuait à en recevoir tous les jours, mais qu'elle ne peut pas savoir combien exactement, tellement il y en a. Elle me dit, mais c'est dur de sélectionner, je reçois tout et n'importe quoi de la part des mecs. Là, je suis intrigué, je l'invite à me rejoindre sur... Alors, je pense que tu ne comprends pas trop en fait comment marchent les applications. Bref, pas forcément de rencontre, mais en fait, il y a souvent le truc con en fait des mecs qui font. En fait, sur ces applications de rencontre, en fait, les mecs et les meufs agissent de façon complètement différente. Les meufs vont agir de façon plutôt intuitive, c'est-à-dire elles vont liker et regarder les profils qui les intéressent, alors qu'il y a beaucoup de mecs qui vont surtout en fait tout liker et après, une fois qu'ils ont des réponses, bah ils vont faire un peu le tri. Mais c'est complètement stupide en fait. Bref, passons. Sur une autre application et je lui demande de faire un enregistrement vidéo de son écran pour qu'elle me montre sa messagerie. Et là, elle fait défiler. Alors, j'ai pas tout vu, mais sans mentir, je pense qu'il y avait plus de 1000 messages. C'était incroyable. Je lui dis, mais il ressemble à quoi tous ces gars? Elle me dit, il y a de tout, des maigres avec un M, des gros, des musclés, des beaux, des moches. Mais quand il y a le moindre truc qui ne me plaît pas sur les photos du mec, je ne le calcule même pas. En réalité, les gars, vous avez donné à cette fille un droit que la nature ne lui avait pas donné, le droit d'avoir des exigences physiques. C'est-à-dire que normalement, une meuf qui a les mensurations d'un menhir, sa seule issue, c'est de se faire soulever par Obélix. Bah là, non. Non, ça se passe pas comme ça. Et puis, je sais pas si tu es au courant, mais il y a des hommes qui aiment les filles rondes et inversement. Et arrêtez de prendre votre cas pour une généralité, en fait, c'est tout. Bref. De toute façon, on est encore dans ce truc, oui, les applications de rencontres, gna 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 gna, les hommes ont moins de chance que les femmes, etc. Bref.
Ça paraît con, mais si vous êtes un mec et de toute façon vous tapez juste sur le bouton like, c'est sûr qu'au bout d'un moment, avoir des conséquences à votre acte, quoi. Donc bon, il serait peut-être temps de se dire, de choisir les profils qui vous intéressent en fonction de, je sais pas, enfin, même peut-être un peu de leur physique, ça paraît normal, mais en fonction de des attirances, les choses en commun, bref. Passons. En lui envoyant des messages de crève la dalle, tu lui as mis dans la tête que c'était une bombe. Même si sa vie de bombe est 100% virtuelle, ça ne change rien dans son esprit. Parce que bien évidemment, dans un bar ou un magasin, personne ne va l'aborder, c'est pas possible. Même un sans-papier, il voit ça, il fait le retour en dos crawlé. Là, sur les réseaux, vous lui avez donné une puissance, elle a toutes les raisons de vous chier à la gueule quand vous ne vous pliez pas à ses exigences. D'ailleurs, j'encourage les filles moches à être encore plus dures avec ces mecs-là. Il faut donner une bonne leçon à ces énormes branleurs, parce qu'ils sont en train de détruire les bonnes relations entre les hommes et les femmes. Tu te dois de jouer dans ta catégorie. Alors. Décidément, je pense que tu as un gros problème avec les femmes, donc... De toute façon, on l'a vu à travers différentes vidéos. Bref, juste les relations entre les hommes et les femmes, c'est nettement plus compliqué que ce que tu penses, en fait, parce que chaque personne et chaque humain est différent. Donc bon, les relations entre chaque personne est différente, bref. Mais puis bref, là on parle de relations amoureuses sur des sites de rencontres, bref, on s'en fout. Sinon t'es une merde. Imagine si un jour un mec gentil plus proche de son niveau physique vient aborder cette meuf. Et il y a de fortes chances pour qu'elle l'envoie se faire foutre. Elle a potentiellement 200 mecs plutôt beaux gosses qui attendent dans ses messages et elle ne lui donnera pas l'heure. Et le pauvre mec il est conscient, il se dit mais attends, moi jamais je pourrais me taper une jolie fille, les 8, les 9, les 10 sur 10. Et si même les 1 ou 2 sur 10 ne veulent pas de moi, il me reste que dalle. Là le gars qui était sympa de base, il crée en... Parce que c'est vrai, il y a que les personnes qui sont extrêmement belles et qui sont extrêmement moches. Non, je suis désolé, en fait, la très grande partie de la population est juste moyennement beau, moyen. Bref, passons. En lui de la frustration. Et là il y a deux cas de figure. Soit il se dit personne ne veut de moi, autant agresser sexuellement, il y a moins de chances de se faire rejeter. Ou c'est quoi cette psychologie de comptoir? alors il rejoint une équipe de mecs frustrés qui ont les couilles bien pleines et beaucoup de haine. Et hop, massacre de masse comme il y a déjà eu en Amérique du Nord. Tout ça parce que t'as envoyé un message à une grosse à 22h en te branlant. Ça... Donc, sérieusement. Non, je pense que tu ne comprends pas très bien la psychologie humaine et que c'est un peu plus complexe que ça. Mais bon, c'est vrai que dans ta tête... il faut toujours qu'il y ait des responsables, donc bon, bref. Ça s'appelle l'effet papillon, fils de pute. Tout ça parce que des cons comme toi qui ne supportent pas les règles ont mis hors jeu tout un tas de pauvres mecs pas gâtés par la nature, mais qui n'avaient rien demandé. Et qui, dans un monde qui allait bien, pouvaient au moins se taper des tons parce qu'elles étaient conscientes de leurs valeurs. Et le pire, c'est qu'en allant vers la moche, tu penses aller vers la facilité. Sauf que tu te retrouves avec tous les autres trous du cul comme toi sur une liste d'attente encore plus longue que celle de ton Parcoursup. D'ailleurs, en parlant... Bref. Juste arrêtez de ce truc de valeur, de trucs comme ça. En fait, si vous pensez que en fonction de votre beauté, votre machin, vous avez un niveau de valeur, juste arrêtez. Vous, est-ce que vraiment vous, enfin, au bout d'un moment, si vous voulez trouver être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un, c'est stupide. Il faut que vous trouviez quelqu'un avec qui vous ayez des sentiments, avec qui il y ait des choses en commun, tu vois. C'est pas juste un truc, oh là là, cette personne est vraiment canon, oh là là, je vais être avec elle, comme ça je vais pouvoir la montrer à tous mes copains, me dire, ah là, regardez, ma copine est vraiment canon, oh là 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 là, on s'entend pas du tout, ça se fait chier, mais bon. Enfin bref, toujours. Voilà, on va regarder un petit peu les commentaires, parce que je me doute que ça va être... un peu triste. Fun fact, les applications de rencontres sont souvent des applications de commerce de pêche. Tu y vas pour chercher des moules, tu finis avec des thons et des morues. Ouais, trop cool. Distributeur de punchline depuis 3 ans déjà. Non, en fait, c'est juste les gamins qui font des punchlines, parce que visiblement, c'est simple, à toutes les personnes un peu comme Papacito, voilà, comme lui, en fait, qui ne sont pas capables de créer des argumentations qui soient complexes ou stables. Des trucs où il y a vraiment quelque chose à dire. Donc ils sont là plus en train de dire des punchlines et puis ça fait marrer les collégiens quoi. Enfin bon, je vous laisse, je vous fais des bisous à tous. Tchou tchou.